Mais non, il va y avoir encore. Par contre, mettez-vous là-bas, parce qu'après, quand ça va rentrer, ça... Attendez, je m'appelle une décote. C'est de rentrer dans le local, je peux présenter comment ça fonctionne et les équipes. Ensuite, il y a sur la place du marché. Oui, c'est l'endroit. Ah ben j'ai vu ça, vous êtes un petit grand. On peut s'approcher? Bonjour. Comment ça va? Ça va? Il a Thierry. Non mais ça, il n'y a pas d'infidélité. C'est le premier. Oui, je sais bien, mais il faut que j'arrive à voir. Mais je voulais vous embrasser parce qu'on ne peut plus maintenant, il y a des hommes qui... Vous avez vu ça? C'est insupportable, toute la journée. Il y a des journalistes, vous ne pouvez pas savoir. Oh là là. Allez, Bon pied, bon oeil. bon pied, bon oeil. Ça y est, j'ai fait pas que je l'embrasserai. Vous avez gagné combien? Oui, la gendarmerie elle-même, oui, non, il étudie la possibilité de redécouper la brigade, notamment avec Fleury, c'est beaucoup de travail administratif. En plus, à Bondouf, il y a eu des actes. Il y a même la caverne, il y a le logement. L'ensemble de l'équipe. Maintenant, je ne sais pas si M. Lopez Il est là, donc Lopez. Voilà. Bonjour. Monsieur bonjour. Bonjour. Monsieur Marie. Bonjour. Monsieur Julien Francis. Bonjour. Madame Nicole. Monsieur Philippe Brigadier, adjoint chef. Bonjour. Et vous êtes de la brigade de nuit, oui, parce que vous avez une amplitude horaire beaucoup plus large. On m'avait dit qu'il y aurait pas les repas de presse aujourd'hui. Heureusement, il y a personne. Heureusement, je ne sais pas ce que ça va être. Mais vous les prenez à la taille, on peut pas les piquer là. Il vaut mieux les prendre. Bonjour. Il n'y a pas de vous avez bien raison. Si vous nous placez les chefs qui va rester, il y a Stéphane. Le commissariat, le poste de... Ah, vous défendez votre commissariat. Là, c'est le bonjour. C'est le bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux, très honorés, Monsieur le Ministre, de votre visite à Rissorangis. Malgré une actualité brûlante à Marseille, vous avez pu faire le chemin jusqu'à nous. C'est une commune que vous connaissez bien, vous y comptez de nombreux amis, c'est votre territoire. Il y a quelques mois encore, vous présidiez en effet notre intercommunalité. Nous savons, vous puisez ici, que bon nombre de vos initiatives gouvernementales aux commandes de votre ministère régalien sont fortement inspirées de votre longue expérience locale ancrée dans la réalité concrète de notre agglomération. À Ris ou à Évry et à Ris, nous traitons les mêmes difficultés et l'exigence de tranquillité et d'ordre public se pose avec une semblable acuité. Votre venue ce matin est donc de vous présenter succinctement comment cette année et pour les mois à venir, nous améliorons et modernisons notre organisation locale. D'abord, convaincus que nos équipes municipales doivent en permanence collaborer avec les forces de la police nationale, nous avons bâti avec messieurs Mazoyer et Maté, le directeur départemental de la sécurité publique et le commissaire divisionnaire d'Évry. Je profite de cette tribune et de votre présence, monsieur le ministre, pour les remercier de cette initiative fructueuse. Nous avons bâti un poste de police mixte que vous avez pu visiter il y a quelques minutes. Ce dispositif inédit permet aujourd'hui à nos deux polices, tout en respectant leurs prérogatives et compétences respectives, de mieux intégrer leurs actions par le partage d'une logistique commune et d'informations réciproques. Ce poste mixte est opérationnel depuis avril dernier. Dépôt des plaintes facilitées jusqu'au samedi matin. Patrouille commune, intervention coordonnée. À l'évidence, cela participe d'une meilleure sécurité. Aujourd'hui, avec les moyens forcément limités de l'État,
avec la nécessité de maintenir un niveau d'imposition, voire même de faire reculer progressivement raisonnable dans le pays, les services publics nationaux, s'ils veulent se développer, doivent trouver de nouvelles formes d'organisation. Et même l'efficacité des forces de police, je ne suis pas un spécialiste mais je le sais, passe pas seulement par la présence d'agents sur le terrain, mais aussi par l'organisation de brigades spécialisées qui font le travail en amont. Alors c'est moins visible pour la population, mais c'est au moins aussi efficace en matière de sécurité. Et donc il faut avoir la modestie de pratiquement trouver des formes d'organisation nouvelles. Ce bureau en est le symbole. La police municipale, la police nationale, qui sont deux structures différentes, avec des missions différentes, avec des hommes formés différemment, mais qui ont un rôle complémentaire sur la commune. On se regroupe sous le même toit, avec un accueil unique, donc avec vous. Ça, c'est du pragmatisme et c'est de la modernité. Assurer la sécurité de nos concitoyens est avant tout, bien sûr, une mission régalienne, une mission que l'État doit assumer pleinement en affectant les moyens humains et matériels nécessaires en fonction des particularités et des besoins des différents territoires. Et je veux saluer à mon tour l'implication, le travail des fonctionnaires de police et saluer évidemment l'engagement du directeur départemental de la sécurité publique et du commissaire de cette circonscription, tous ceux qui concourent sur la circonscription ou sur le district à la sécurité de nos concitoyens. Je connais bien sûr l'importance des polices municipales. Nous avons voulu, avec Francis Choix, une police municipale forte également à Évry. Mais je sais l'importance de ces polices municipales, de leur action de prévention, de présence dissuasive, de médiation et aussi, bien sûr, de répression. Toutes ces actions qu'accomplissent les policiers municipaux et les agents de surveillance de Ris-Orangis. Ce travail en commun et ces partenariats doivent s'appuyer sur des dispositifs tels que la vidéoprotection, le partage des interventions, l'articulation entre les patrouilles permettant une présence accrue sur le terrain et notamment dans des secteurs plus difficiles. L'ouverture de ce poste de police mixte est un dispositif nouveau. Monsieur le député, vous avez eu raison de le souligner. Cela témoigne d'une action publique moderne. Et je n'en doute pas, il viendra renforcer le partenariat entre la police nationale, qui doit pleinement assumer ses responsabilités, être présente sur le terrain, et le travail de la police municipale de Ris-Orangis. Ne soyez pas inquiets. Je vois qu'il y a de l'inquiétude. Vous savez, il y a des phénomènes naturels parmi les orages. N'ayez aucune inquiétude, tout va bien. Il pleut et il y a de l'orage. Et il y a des phénomènes naturels qui peuvent être solides. Voilà, donc nous allons continuer ce travail sur Marseille, qu'il pleuve ou qu'il vente. À Ris-Orangis, où ici d'ailleurs nous avons constaté un travail aussi de très grande qualité entre l'État et la ville de Ris-Orangis, entre l'État et les collectivités territoriales. C'est ça que nous devons accomplir partout. La sécurité, c'est une valeur. Elle n'est ni de droite ni de gauche, elle doit rassembler tous les Français. Justement, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pourriez répondre au député que vous connaissez bien, Franck Marlin, député maire d'Étampes, qui vous réclame un véritable plan Vigy-banlieue? Vous savez, les plans Vigy-banlieue, les plans Marshall, tout ça, ce sont des mots. Nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie que la police et la gendarmerie connaissent. C'est parce que 10 700 postes avaient été supprimés au cours de ces dernières années. Nous remplaçons tous les départs à la retraite. Nous créons 500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires par an. Nous avions mis en place des zones de sécurité prioritaires. Je suis évidemment très attentif à l'attente et à la demande des élus. Chacun a besoin de cette sécurité, chacun a droit à cette sécurité partout dans les territoires, sur les transports. Merci, je vais arrêter de me mouiller. Merci.